Fait qu'on commence. Oui. On a posé la question à la communauté, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne comme sujet, puis on arrive 3 bières style bientôt. Là. On pourrait faire un épisode avec la petite cloche qui fait ding-ding-ding, puis on pourrait plein pendant un épisode. Là. Puis c'est des sujets étoffés. Donc, on commence ça. Salut Julien, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ça s'est bien rendu? Ah, crissement pas. On est dans l'ours brun. On n'est pas dans l'ours brun parce que ça fait un peu comme moi je fous des chèvres. Ou comme dans noir, comme dans le cul d'un ours. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, il fait pas si noir que ça. non, c'est quand même bien comme place. Ben, c'est cool. C'est une cool microbrasserie à Repentigny qui est comme à mi-chemin entre nos deux maisons. Parce qu'on voulait faire différent puis pas être à cage au sport pendant les séries éliminatoires de hockey. Dis-là la vraie raison, là, c'est parce que t'as genre 2 heures de sommeil dans le corps. C'est vrai que ça soit plus proche de chez vous. C'est ça l'affaire. C'est que j'ai pas dormi entre 2 puis 4. Puis à 5h30, il y en a une qui s'est levée pour aller aux toilettes. Fait que je me suis réveillé à 5h30. Là, j'ai un Red Bull dans le corps. C'est la seule chose qui fait en sorte que je suis encore réveillé. Mais dis-toi, c'est pas grave, il n'y a pas juste toi qui manque de jugement. En fait, Yannick, le 3e imperturbable, était supposé d'être là, mais il a un peu oublié que son père s'en venait à la maison faire des rénovations. Il aurait pu c'est ça. Un peu oublier plus longtemps, décrisser, puis là, se rendre compte que t'as fait des rénovations. Ouais. Puis là, t'aurais comme son père qui fait « Ouais, c'est pas grave, j'ai posé les plaintes là, puis je me suis dit, non, il est peut-être parti au dépanneur. » J'espère que c'est le même qui fait ça. Bref, on a demandé à la communauté quel sujet ils voulaient nous soumettre, puis on va en faire 2, 3, 4, 8, 12 ce soir, je sais pas. On va commencer par un. Puis le premier, donc, il demande c'est quoi le kit de survie lors d'un accouchement, puis il prend le temps de préciser, je sais que vous êtes rendu plus loin dans votre paternité, mais il y a des nouveaux papas en route, donc ça pourrait être pas pire de faire un sujet de 3 minutes. Puis là, j'ai le goût de dire 3 minutes? 3 minutes? Es-tu malade? Je peux te faire 2h30 tu parles au master préparé. Là. Tu connais pas Mathieu encore. Là. Il laisse rien au hasard. Fait qu'un accouchement encore moins. Là. Comment tu veux qu'on y aille, Julien? Moi, parce que toi, ça fait pas longtemps quand même. Là. Ben oui, puis c'est parce qu'on a 2 aussi contextes d'accouchement différents. Ouais. Toi, ça a été à la maison. Moi, ça a été à l'hôpital. Mais attends un peu, je peux faire les deux. J'ai la liste à notre première, quand ma blonde a accouché. La liste de toutes les gugus dans le Google Doc avec les petits crochets qu'on a fait pendant qu'elle crevait ses os pour que je ramasse le stock. Puis, on m'a la partagée sur Facebook parce que ma blonde m'a donné la permission. Fait que t'as même la liste des affaires que tu te sers pas. Mais puis attache ta tuque, il y en a en salle. OK, mais est-ce que d'abord on devrait passer la liste avec est-ce que c'est tous essentiels? Ah, c'est crissement pas tous essentiels. Bon, ben là, ça va être un peu comme l'épisode shower, mais version accouchement. Exact. Moi, ça serait plus des conseils peut-être pour le papa, tu sais, quand il va avoir l'accouchement, mais j'y vais avec la liste, puis t'agrémenteras, puis tu nous jugeras, mettons, OK? C'est ça, c'est bon. Après ça, s'il y a du stock qui nous manque, parce que, tu sais, toi, t'en as fait quand même 4 accouchements à l'hôpital, tu pourras enrichir, mettons. J'ai l'impression, honnêtement, que tu risques de dégraisser ma liste. Dégraisser? Tabarnak! Je te jure que tu vas la dégraisser parce que... Quel terme de marde! Mise en contexte, quand je suis arrivé à l'hôpital avec ma blonde qui venait de crever ses os pis tout, j'ai fait 3 allers-retours au char pour ramener le stock. Fait que t'avais pas juste une valise, toi, mettons. Non. J'avais pas juste une valise, j'en avais en sacrament. Donc, je vais juste te donner un aperçu rapide, puis après ça, je vais rentrer en les lisant, mais je veux ta première réaction à chaud sans même que tu lises. Fait que là, c'est le stock pour maman. Hey man, il y a tellement de stock que ton téléphone lag. Attention, il y a le stock pour bébé, il y a le stock pour papa, puis il y a la glacière. Parce qu'on avait une glacière, puis on parle pas de la petite glacière pour aller faire du ski, mettons. On parle de la grosse glacière sur roulette que t'amènes au glissade d'eau. Tu vois, là, je comprends pourquoi tu veux pas partir en camping. Puis tu comprends aussi pourquoi que les autres accouchements ont eu lieu à la maison. Parce que ce qui est de la fun à la maison, c'est qu'il y a tout le stock. T'es pas obligé de déménager. J'étais pas d'accord, mais je me suis dit, ça va me sauver de l'ouvrage. En fait, pour vrai, les infirmières au poste d'accueil, tu sais, parce que quand tu rentres, en tout cas, de la façon que l'hôpital où ma blonde a accouché était faite à la salle, t'as comme l'entrée pour la maternité qui est au rez-de-chaussée, puis t'as le centre d'accueil, le poste d'accueil des infirmières, tu sais, qui sont comme là en chillant, en attendant. Puis ils m'ont vu rentrer avec ma blonde, tu sais, la petite valise, qui a fait « Ah, cool », tu sais. Puis là, j'ai fait « Ben, pouvez-vous prendre soin d'elle 5 minutes? Je vais retourner au char qui était ces 4 flashers parqués tout croche devant pour faire 2-3 autres allers-retours. » Puis il me regardait puis il riait, là, ils sérieusement. Ils t'ont pinté sur le babillard. Tu sais, c'est comme le dentiste avec celui qui a les plus belles dents. Là, c'est celui qui a les chargements les plus intenses. Puis t'as Mathieu comme avec l'année comme 2017 ou je sais pas trop. Donc lui, il était fucké en tabarnak.
Donc, en gros, amenez pas tout ça. C'est mon premier message. Donc, on part, sont catégorisés, puis je te jure, tu sais, les petits X qui sont à côté sur la liste, c'est parce qu'il y a des choses qui étaient préparées d'avance, puis il y en a d'autres qu'au moment où elle a crevé ses os, j'avais la liste sur mon iPad, il fallait que je coche en salle, que je m'assure que j'avais tout. Aujourd'hui, là, on part en voyage en Europe 3 semaines avec 3 enfants, puis on a moins de stock que non, ça. T'es un survivaliste de l'accouchement. C'est même pas... Ouais. J'aurais pu avoir une attaque de zombies, j'aurais survécu. Le gars, il dit, si vous avez 3 minutes, honnêtement, tu vas être servi, mon chum. Je pense qu'on va faire un épisode de 2 heures là-dessus. Donc, 2 brassières d'allaitement. Tu sais, parce que tu restes là combien de temps? Ah oui, 24 heures. C'est important d'avoir 2 brassières, au cas où que quoi, tu joutes dedans. OK, je sais pas. Des petits pads jetables de compression pour les brassières, au cas où que ça ajoute. Mais ça, c'est pas pire. Ouais, mais c'est du colostrum, là. Ça va pas friser jusque dans la fenêtre, là. Oui, mais on le savait pas. OK. Mais en tout cas, moi, les serviettes, pas une femme, là. Les serviettes hygiéniques maxi, parce qu'après ça, il peut y avoir des écoulements. Je te dirais que ça te prend même quasiment des Tina, là. Attends un petit peu, c'est l'autre après. OK, les couches parce que t'as la serviette puis t'as la Tina. Parce qu'on sait pas combien qu'on va jeter. Ça prend les deux parce qu'il faudrait pas que tu gaspilles des couches. Des gros bas pour être confortable, des gros bas de laine. C'est comme si tu étais dans un chalet, mettons. Les pantoufles. Les pantoufles. Pour mettre dans tes bas. Exact, tu fais les pantoufles. Puis tant qu'à avoir des pantoufles, ça prendrait des crocs aussi. Des crocs? Des crocs ou des crocs? Des crocs, je sais pas comment ça se prononce, là, mais les estis souliers lettres du Christ. Bref, des crocs sont là. Le savon pour le visage, tu sais, un bon exfoliant. Parce qu'il avoir parce que t'as sué, ça se peut qu'il y ait une coupe de points noirs qui apparaissent. L'huile hydratante, tu sais. L'huile d'amande pour ta bédaine. Après, OK, la brosse à dents, les pâtes à dents. Là, le monde qui vient d'arriver à côté de nous vont nous trouver cave en esti. Le baume à lèvres. Tu sais jamais quand t'as besoin d'un baume à lèvres, mettons, tu es en train d'accoucher, tu sais, j'ai les lèvres sèches. C'est ça. Elle cache pas qu'elle a fendu esti du vagin jusqu'à l'anus, mais j'ai les lèvres sèches. C'est important. On continue. Le désodorisant. Non, mais c'est pour toi. C'est pour toi, pour t'hydrater les lèvres. Non. Il y a de la liste pour papa. Ah, il y a la liste pour papa. Ça, c'est la liste pour maman. Est-ce que tu peux utiliser le même baume à lèvres qui se retrouve dans 2 listes différentes? Non. Attends un peu, j'arrive dans les trucs de plus en plus drôles. Le désodorisant, le shampoing. Tu sais, au cas où tu te dis, Chris, je vais me laver les cheveux. On va faire ça propre. Et là, l'élément ultime, le fer plat. On a pensé de s'enfarcher dedans tous les matins, Calis. Faut qu'il se retrouve dans une salle d'accouchement. Le fer plat. Es-tu sérieux? Ouais, le fer plat. Le séchoir, tu sais, parce que si tu te laver les cheveux, faut que tu te laisses sécher les cheveux puis tu prennes le fer plat. Après ça, t'as le fer plat. C'est un trio, ça. Dans le fond, ça vient avec. Des petits mouchoirs, l'huile à massage, parce que tu peux pas prendre l'huile hydratante, parce que là, moi, j'allais masser la dite maman pas mal, ça prend de l'huile, sinon ça irrite. L'oreiller, parce qu'on trosse pas ça, les oreillers. Des CD puis de la musique pour pouvoir écouter ça là-bas. Des CD. Ouais, je sais. La plus grande a bientôt 10 ans. Fait que c'est ça. La carte d'assurance maladie d'hôpital, la robe de chambre, tu sais, parce que après avoir les petits bas, les crocs puis tout, des lunettes puis des verres de contact, le petit jus à verre de contact, tu sais, parce que voilà, tu des lunettes avec de la force par-dessus tes verres de contact ou tes lunettes fumées d'un coup qu'il y a un rayon de soleil mal placé pendant que tu as une semi-contraction? On sait pas. Des livres et des revues, tu sais, parce que c'est chill un accouchement. Ouais, non, c'est sûr qu'entre les contractions, ça se peut que tu aies une petite pause, que tu pourrais remplir un questionnaire, genre, es-tu plus pantaine prouvée ou. Femme d'aujourd'hui ou 25 positions sexuelles qui feront triper votre homme. Bref, c'est ça. Le carnet avec les numéros de téléphone. OK, il faut se rappeler, là, il y a quand même plusieurs années, on n'avait pas d'iPhone. Ça n'existait pas. Ça serait bien que tu la mettes à jour. Ouais, mais c'est bien plus drôle de même. Le brumisateur, tu sais. Un brumisateur. Oui, tu sais, tu t'envoies la petite bruine d'eau pour te rafraîchir, c'est important. Un châle aussi, un petit châle, tu sais. T'as la robe de chambre, mais le petit châle, on sait pas. La crème pour les seins, là, au cas où t'aies des... La crème de Shania Twain, là? Non, mais ça s'appelle l'Acino. Non, mais je peux te mettre le code base sur. Non, mais ça arrive pendant l'allaitement si il finit par y avoir des petites crevasses dans les seins, mais ça arrive pas dans les 3 premières minutes non, du bébé. Moi, je te dirais que c'est pas nécessairement essentiel. Le coussin en beigne, au cas où que tu aies des hémorroïdes, puis il faut que tu t'assoies, c'est ça. Ouais. Une bouteille d'eau, faut que tu boives, que tu restes hydraté, c'est important. Les preuves d'assurance, tu sais, mettons que tu passes au feu, je sais pas. un cahier puis un stylo pour prendre des notes. L'album de bébé. Un cahier? Dedans. Tu niaises. Non, une jaquette. L'album des bébés? Oui. Non, mais pas l'album des bébés. Là. Elle voulait pas Patrick Bourgeois. Je te voyais que ton vinyle. Pourquoi t'as mis l'album des bébés dans le sac, chérie? Oh, je sais pas. Le sac magique, tu sais, le sac magique au cas où tu en as besoin. Des petites débarbouillettes, du Listerine parce que tu peux puer de la gueule, tu sais. Des bas.
C'est pas les mêmes bas que t'as l'air. Tantôt, c'était les bas Non, chauds. les ça bas de prend chill des de chalet, ça te prend des bas normales aussi. Les bouteilles pour soins périnéaux. Tu sais, ça, tu te push sur la vulve après avoir accouché, parce que ça peut être déchiré et tout. Des lingettes tox, j'ai aucune idée c'est quoi. Un sac pour mettre le linge sale. Okay. C'est important, parce que si tu le remets straight dans la valise, tu sauras pas qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est pas Non, sale. c'est clair, ça, c'est important. Fait que tu vois, ça donne le picture. Tu sais, ça, c'était juste pour ma blonde. Il voudra plus accoucher, là. Pour le bébé, ça prend le sac à couche. Le sac à couche, c'est important pour avoir les couches dedans. Ça peut pas être dans la même valise. Non, ça prend le sac à couche stylisé qui va avec. Le porte-bébé, tu sais, parce que quand t'as un bébé de 12 heures, si je le prendrai pas dans mes bras, je vais apprendre à avoir le porte-bébé kangourou que tu strappes. L'écharpe, ouais, là, c'est ça. Tu sais, que t'as zéro expérience, puis que, pour vrai, les 3 premières fois que tu utilises le porte-bébé, c'est un peu intimidant. Tu sais, tu l'apprends vite, ça va, là. Mais quand t'as un bébé de 2 heures puis que c'est ton premier, sérieusement, l'écharpe... Mais là, c'est toi avec une petite couverte puis t'es correct, là. Ouais, des vêtements pour la sortie puis des vêtements, tu sais, au cas où qui régurgitent ou des mais là, ça dépend toujours de ta saison. Là, ils vont accoucher l'été, là. Honnêtement, ça allège un peu la valise. Non. Le cache-couche, la gigoteuse pour qu'il dorme, des mitaines pour pas qu'il se graffigne avec ses petits ongles, des bas, des bavettes, parce que ça bave beaucoup. Je sais pas si tu avais un bébé de 2 heures, là, ça bave, c'est cœur, là. T'es sarcastique, là. C'est n'importe quoi. Pas sûr. Des couches jetables puis des couches lavables, tu sais, au cas où tu essayes les deux. Avec... Sacrifice, non, man, amène pas des couches lavables, oublie ça, là, ça va sprayer partout. Des petites débarbouillettes humides jetables, la couverture chaude pour bébé, 5 pyjamas. Tu sais, après les vêtements, c'est parce que c'est pas la même chose, les vêtements et les pyjamas, tu sais, faut qu'ils soient beaux pour les photos, puis les... Ouais, c'est ça. 2-3 couvertures en flanellette pour le wrapper. Ouais, mais ça, il en donne, là, à l'hôpital. Ouais, mais non, nous, on voulait les nôtres. Je sais pas, là, peut-être qu'il y a le choléra là-dedans. Nous autres, on est partis avec 2-3. J'ai-tu dit ça ou je l'ai pensé? Avec 2-3 quoi? Ouais, des petites serviettes, on les trouvait belles. Bon, c'est mes taxes qui payent ça. Ouais, drette ça. Les serviettes pour le rot, le petit truc que tu mets sur ton épaule là, pendant que tu tapotes le dos puis qu'il rote. Là. Ah, ouais. C'est important d'avoir ça. La pochette pour le siège d'auto, la coquille. La pochette? Je sais pas c'est quoi. La pochette pour le siège d'auto? Je sais pas. Ça te prend un siège d'auto, en tout cas. Ouais, ça, sinon tu peux pas quitter, puis il faut qu'il soit bien Ils vont le vérifier, puis tout le kit, voir s'il est bien attaché. Après ça, pour moi, mon maillot de bain, parce que c'est un Hilton, moi, tu sais, j'avais un spa. Non, c'est parce qu'au cas où que ma blonde va y aller dans le bain, puis que je la masse, parce que j'avais pas le goût d'être en graine devant les infirmières. Une brosse à dents, de la pâte à dents, pas la même pâte à dents parce qu'on n'avait pas le même goût à ce moment-là, les goûts de femme enceinte, du désodorisant, pas le même. Des vêtements de rechange, c'est important. L'appareil photo et le chargeur parce que, tu sais, chargeur, man. D'un coup que tu prends tellement de photos que tu brûles tes batteries. Ouais. Mais tu sais, à cette heure, on a des téléphones, là. Ouais. Le téléphone, ça fait job. Caméra vidéo, l'oreiller. De l'argent pour la nourriture et le stationnement. Ça, c'est important en c'est important. Puis de la monnaie pour les petites machines distributrices. Aller t'acheter le Kit Kat, mettons. Là. Hey, moi, là, juste, je te coupe pour que tu reprennes ton souffle, là, mais vite, pareil, le dernier, là, la dernière, c'est Romy. Quand on allait accoucher de Romy, il y avait un manque de personnel parce que tout le monde était en vacances. Tu sais, c'était genre le 16 août. L'idée d'être pendant les vacances de la construction. Man, pas foutu de s'acheter un muffin, là. Je te jure, j'allais en bas, puis là, la cafétéria est fermée, monsieur. Vous pouvez toujours courir à la petite cantine, mais je pense qu'elle ferme bientôt. Je cours, je m'en vais à la petite cantine, puis la fille, elle me regardait genre, tu sais, t'as pas dormi, genre, de la nuit, t'as faim, assis, tout ça, puis qu'est-ce qui te reste, tu sais? Ben là, je peux pas rien te faire. Je peux juste te vendre, genre, des Oreo Rice Krispies emballés dans du saran wrap. Là, je dis, tu me niaises-tu, là? Ben là, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'aimerais ça avoir comme 2 toasts, mettons, tu sais. Puis là, lever les yeux dans les airs, puis c'était là à faire. Fait que bref, ça me prenait du cash quand même, de la liquidité, là. Je pouvais pas payer avec rien, même tout était fermé, là. Fait que je sais pas c'est quand qui accouche, mais watchez-vous dans le manque de personnel, des fois, c'est pas drôle. La monnaie, ça c'est la monnaie, ça prend ça. Mais en plus de ça, j'ai la section glaciaire, là. Attention, ça s'en vient, on est pas parce rendu. que toi, t'avais le Power Lunch. Ouais. Après ça, les cartes d'assurance sociale, au cas où, pour remplir les petits formulaires. Tu sais, mon carte d'assurance sociale, je le connais par cœur, mon numéro, là, fuck all. Des serviettes pour le bain, parce que si je prends mon maillot, ça me prendrait une serviette, m'essuyer après, parce qu'à l'hôpital, ils t'en prêtent pas, je sais pas, là, c'est juste pour la maman, whatever. Le sac de couchage, parce que moi, j'avais un petit lit à côté, ça me prenait mon sac de couchage. Ça, c'est important. Je veux juste ponctuer, là, mais... Merci d'aider les... Non, c'est très important. de savoir ce qui est important dans toute cette merde-là. En fait, c'était dans mes conseils, c'était de préparation mentale aussi, là. C'était ça, c'était... Assure-toi, tu sais, que
t'as un genre de divan-lit qui peut se coucher. Puis s'il y en a un sur deux, bosse-les à ton voisin d'à côté pour être shout-out dessus. Puis amène-toi un sleeping bag pour que tu sois moindrement confortable parce que sinon, tu vas voir que c'est pas cool. Ouais. Puis ils vont pas nécessairement te le dire. Tu sais, il y a un de mes collègues il a dormi à côté du lit sur une chaise carrée qui est quasiment tombé en pleine face. Puis la personne, il disait tout le temps, il n'y a pas rien pour vous. Puis à un moment donné, il s'est en retourné chez eux comme aller récupérer quelques heures de sommeil. Il était prêt à quitter comme sa blonde juste pour aller se coucher et spiriter 2 heures. Là, la madame, tu sais, il était cerné jusqu'en dessous des bras. Là, il y a une autre infirmière de changement de chiffre qui a dit qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous avez l'air bien fatigué. Elle a dit je m'en vais chez nous. Là, je n'ai pas dormi de la nuit. J'avais pas rien pour me coucher. Elle a dit mais monsieur, je vais vous arranger ça. Puis, ça te tentait pas de me le dire avant. C'est juste un problème de communication. Fait que spot le lit. Ouais. Le lit transformer. Là. Mais en fait, m'a poussé plus loin. Je sais pas, toi, à l'hôpital, si elle le faisait, mais tu sais, mettons, toi, t'es à Joliette, là, des choix d'hôpitaux, il y en a pas 52. Il y a le CHADL, voilà. C'est pas mal ça. Mais mettons, quand tu es à Montréal, tu peux quand même le choisir et prendre ton médecin en fonction de ça. Puis tu peux regarder les hôpitaux qui sont plus chill. Mettons, nous, à la salle, on savait que c'était un divan-lit, qu'on changeait pas de place, que il y avait une même chambre privée. Ouais, puis, exact. Puis tu peux même faire des visites des hôpitaux. Fait que tu sais, tu peux faire ma blonde est enceinte, on vient regarder de quoi ça a l'air pour apprivoiser la patente. Puis c'est rassurant quand même quand c'est ton premier, mettons, là, au deuxième, au troisième, encore un peu, là, mais voilà. Un iPod avec les haut-parleurs, pour pouvoir mettre de la musique. Puis aussi parce que ma blonde faisait de l'auto-hypnose, il me semble. Ouais. Ça peut être bon. L'iPod, là, il a roulé en crise. Puis une carte d'appel. Parce que ma blonde avait la paranoïa qu'on ne puisse pas utiliser notre cellulaire dans l'hôpital puis que j'allais devoir prendre c'est plus vrai, ça. C'était déjà pas vrai. Mais c'est pas grave. La glacière, donc, des bouteilles d'eau, des fruits, des petits fruits frais. Des petits fruits séchés, mais ça, c'est correct, ça, les petits fruits séchés. Des muffins, pas un ou deux muffins. Parce que dans le fond, attends un peu, je t'arrête sur les muffins, la bouffe, les fruits séchés. Tu sais, t'as le droit de manger là, pendant que t'accouches, là. Tu sais, je veux dire... C'est pas grave. C'est plus l'époque du lavement, là. On n'est plus là. Elle avait faim, fait que j'ai donné une petite compote. On avait la compote en sac, un peu comme les enfants qu'elle pouvait prendre pendant qu'elle faisait son marathon. Elle, à la couche, elle n'avait pas édentée. Non, mais tu sais, entre les contractions, elle avait de la misère à pogner sa... C'est sûr que si tu envoyais ça dans le fond du gosier pendant qu'elle contractait, c'était peut-être pas l'idéal. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est après à peu près 3 minutes après qu'elle ait fini sa crise de compote qu'elle me l'a vomi dans le petit crise d'haricots de merde. Puis pour vrai, là... Qui a déterminé que c'était... du bébé, là, ou tu parles de... Ma blonde. Je sais plus, on dirait. Qui a déterminé que c'était possible de vomir dans un haricot? T'sais, pour ceux qui savent pas c'est quoi un haricot, c'est comme un petit contenant en forme de bin. Ouais. D'où le nom de haricot. Mais pour vrai, ça doit avoir 1,5 pouce. C'est 1,5 pouce de large, man, avec une curve. Faut que tu vises, là. Et puis, faut pas que tu ailles une trop grosse quantité. Fait non, mais c'est gradué, hein, c'est cool. Tu peux savoir combien d'onces t'as gerbé. C'est vraiment nice. Parce que moi, ça a frisé partout. J'en ai eu plein sous moi. Puis, je me suis amusé à ramasser la chambre au complet. Fait que c'était moyen en salle. Fait qu'on revient au guenilles. Il n'y avait pas ça, c'était Alice, hein? Il n'y avait pas eu guenilles. On était fourrés. Du lissol, non? Ouais. Donc, des muffins. J'avais aussi des petits plats congelés parce que pour vrai, le temps qu'on était à l'hôpital, j'ai mieux mangé que ma blonde. T'avais-tu ton petit Coleman, genre? Puis non, mais j'étais allé au micro-ondes puis j'avais mes petits plats identifiés, genre pâté chinois, pâté au poulet. Eux autres, assis, ils ont une salle commune pour que le monde prenne du café. Ils ont une boîte de crémettes dedans. Puis là, mon Mathieu, il arrive puis il met sur l'étagère toute sa bouffe. C'est quoi ça? J'avais pas besoin, parce que j'avais ma grosse glacière que tout était là. J'avais aussi du Gatorade puis du Red Bull parce que pour moi, je m'en avais pendant que ma blonde travaillait puis je faisais des massages. Là, toi, tu faisais une sandwich dans un pain sous-marin. Let's go, ma belle. Continue, ça va bien. Tu veux-tu de la maillot? Pour vrai, je te jure, à peu près 3 minutes après que le bébé soit né, puis là, il était sur elle, puis il commençait à téter, mettons. Fait que, il y a comme le petit sentiment d'extase, là, tout va bien. Là, il y a un high. J'ai un vidéo, là, où je me retourne, puis il y a le médecin qui est en train de la recoudre, les infirmières qui sont là pour prendre soin un peu du bébé, puis de ma blonde, l'accompagnante, puis littéralement, je fais fait que, ouais, y a-tu quelqu'un qui veut quelque chose? Genre, t'étais au barbecue, il fait des boulettes. J'ai du Red Bull, j'ai de l'eau, j'ai du jus, j'ai du Gatorade, j'ai des petites noix mélange randonneur, j'ai des bâtons, des muffins, y a-tu quelqu'un qui veut quelque chose? Puis là, tout le monde me regarde comme si j'étais un esti d'alien, là. T'étais la cantine mobile.
Fait que, puis après ça, il y a la tisane. Le dernier qui était La dans tisane. Ouais, la tisane, tu sais, mettons, t'es Hey, mal payé, man, tu c'est dis, de la hey, peau, là. Faut t'amener ta bouilloire avec ça, quoi. Non, mais il y a un micro-ondes. OK. Tout était prévu. J'avais Tout une est dans tasse tout. aussi pour pouvoir faire une tisane. Parce que, OK. mettons, ma blonde, entre les contractions, elle dit je te prendrais une petite tisane à la camomille juste pour me relaxer. Ah, je suis dû. Puis tu peux me remettre un petit peu de baume à lèvres, là. Oui. Parce que nous, on voyait ça zen. Là. Ouais. Finalement, là. Pour vrai, ça a Qu'est-ce qui s'est servi passé? à fuck all. Fuck all, hein. Tout ce qui est la glacière, là, à la limite, une bouteille d'eau, là, ça va être bien correct. Là. Ça, c'est correct, là. Le linge, oui, mais tu sais, pour vrai, tu passes 24 heures. Là. Ouais. Tu sais, Ben, c'est en le fait, temps tu peux d'accouchement passer plus 2 24 heures. jours. Ben, même si t'es habillé en tant que papa avec le même Moi, t-shirt, on non, s'en mais crisse un peu. tu là. pars vraiment, là. Écoute, puis c'est pas là que tu vas suer ta vie, pas toi, en tout cas. Elle, oui, mais tu sais... Ben, moi, en massé, pour vrai, là, Ben, de l'acide lactique d'un pouce, là, mais de là à suer, là, je sais pas. Tout amassé en tabarnak. par j'ai massé en exemple. tabarnak. Ouais. Je me suis endormi en la massant. Ah ouais, pour Ouais, vrai? à 6-7 heures le matin, j'étais comme... En tout cas. Et puis, des fois, dans des positions hétéroclites, là, inversées, c'est à la toilette, des affaires comme ça. Ah, là, il y a plein de mamans qui font comme « Oh! » Ouais. Mais non, j'étais pas si hot que ça, mais c'est parce qu'il y avait ma coach, là, la compagnonne. Elle, elle te massait aussi. Non, mais t'es comme, OK, fais un point de pression là, fais ci, fais ça. Fait que, en fait, vas-y smooth. Le stock pour le bébé, je pense que c'est une bonne idée, mais même encore, à l'hôpital, tu sais, c'est un tout inclus, là. Mais ça- ils ont ça- le stuff pour le laver. Exact. Ils ont le stuff. Fait que Non. nous, on avait nos trucs, mais quand l'infirmière est venue laver le bébé parce que ça fait partie du protocole, elle a pas voulu utiliser nos affaires. Là. Ouais. Elle a utilisé le petit gugu, puis etc. Puis, fait que, tu sais, on avait Non, le mouche bébé aussi. Ouais, il non, pas écrit non, dessus, c'est mais on ça. l'avait. Ils sont bien équipés, Je pense là. qu'on avait le coupon, man. Tu sais, sérieux, le coupon. Vas-tu vraiment couper les ongles Ben de ton non, bébé ben de non. 2 heures? Là? Oublie ça. Puis même le bain, tu sais, moi, je l'ai pas donné. J'aime ça. Ça sent le biscuit village, tu sais. Ouais. Un bébé neuf, ça sent bon. Puis Même au premier, c'est t'as protecteur aussi, la petite Ouais. crème, puis tout. Ben, au bébé, au premier, je me rappelle pas si on a donné le bain. Peut-être pour se pratiquer, on l'a Parce que fait, nous, mais ils je me nous souviens avaient pas. pas donné le choix. Le moment donné, il y a une infirmière qui est arrivée, elle t'a pogné le bébé, c'est l'heure du bain. Puis, Ouais, comme un petit poulet, là. Ouais, Eux autres, je elle- te dis qu'ils devaient ça, c'est un elle petit te le raidait. Je suis comme, oh, comment, man, oh. Puis, Ouais. Non, ça- non, ça nous raide autres, dans la salle, là. on attend, mais je pense que ça prend quand même beaucoup de petits cache-couches. Ouais, Quand des même, affaires parce de que, même. tu sais, il chie, là, tu sais, Ouais. puis tes il poches, là, vomit. t'attaches puis la bon. couche un peu tout croche, surtout à ton Il y a premier. beaucoup, il y a parce beaucoup que- de sécrétions. En fait, Ouais. tu sais, c'est un peu bad trippant, ça, parce qu'il a tout le temps l'impression qu'il s'étouffe dans sa morve, puis tout. Fait que, tu sais, Ça, des- puis plus le méconium, là, qui est l'espèce de goudron qu'il y a dans sa couche, qui Ouais. colle partout. Mais tu sais, il y en a dans les Ouais, poumons, aussi, tu sais, ouais. puis ça, fait qu'à un moment donné, il tousse, puis... Fait que ça peut être bon. Sinon, ben, tu sais, 2 brassières d'allaitement pour la femme, là, moi, je pense que c'est peut-être correct. Ben, une, ça devrait être pas pire, là. Mais tu sais, si des fois, il vomit, ou je sais pas. Hein. Moi, je prendrais un peu l'approche inverse. Là. Je pense qu'il faut que ça rentre dans une valise. Tu sais, dans une valise, Ouais. là, tu devrais être bien correct. À la limite, une valise plus ton sleeping bag puis ton oreiller si t'es un peu princesse, là, puis tu veux pas Ouais, prendre ouais. les oreillers de là-bas. Là. Puis du linge Pas mal, confort, ça. là. Tu sais, le côté chalet, c'est vrai pareil. Tu sais, Ouais. tu sais, t'es en mou, là. Si, amène-toi du mou, puis amène-toi du cash. Ben, les Puis, crocs, mettons, c'est ça. c'est parfait. Là. Les C'est crocs, laid c'est que le parfait. cul, Mais t'as là. l'air... Non, mais les crocs pour ta dignité, honnêtement, là. Ouais, c'est sûr, tu Tu sais, chies quand, devant tu la sais, quand tu personne. marches dans le corridor, ouais. t'es en pipeau, hein, t'es en pyjama, Ouais, puis là, t'as tes crocs d'un pied. Tu sais, si t'es chanceux, ils vont être noirs. Si t'es malchanceux, ils vont être bleus. Ouvert kaki, Ouvert là, kaki. les originaux, hein. Je sais pas, là, peut-être tu peux te mettre des souliers là, pour avoir l'air un petit peu plus d'un coup Moi, je qu'il y a pense un que les infirmière talons, cute qui ouais. passe. Tu sais, tu veux pas qu'elle te mais voit c'est un pas pour croc, le là. papa, les crocs, là. Le papa... Ah ouais. Ah non, mais c'est ça, ma blonde, oui, elle avait des genres de sandales fermées crocs, puis elle a vraiment aimé ça. Ça prend quelque chose de vraiment confortable, mais le papa, pour vrai, là, ça te prend un t-shirt supplémentaire puis peut-être une paire de boxers de plus si jamais tu penses que tu vas prendre ta douche Ouais. parce que ça dure trop longtemps, mais sinon, c'est pas mal ça qui est Puis ça. du cash pour aller te chercher un café d'une façon ingrate pendant Ouais. qu'elle est dans une contraction. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je vais t'amener ailleurs aussi. Je me dis, tu sais, amène-toi de la confiance, mettons, parce que... Ouais, en fait, tout ce qui te donne confiance en toi, mettons, Oui. il était pas écrit dessus, mais moi j'avais mon iPad, puis j'ai tout noté les étapes qui sont, tu sais, qui sont Ouais, passées, ouais, ouais. puis je suis le documentariste, mettons. Ouais. Il aime ça, des fois, avoir des petites photos puis tout ça. Moi, je suis tout le temps fucké, là, d'essayer de voir mon accouchement à travers un écran de 4 pouces, ça me fait chier, mais en même temps, il y en a qui aiment ça. C'est à discuter, je pense aussi, tu sais, quand est-ce que tu veux que je prenne des photos Ouais. puis tout ça. Mais parenthèse, l'accompagnante a fait ça aussi, tu sais, pendant l'accouchement. Tu sais, elle est là un peu pour coacher le papa, coacher la maman, puis elle a du temps aussi un peu entre ouais. les deux. Fait que, tu sais,
pogne des photos. Puis oui, puis tu peux le demander, tu parles de l'accompagnante, mais les infirmières le font aussi. Là, je veux dire, ils sont habitués, c'est notre réalité à cette heure. Là, au moment de la poussée, l'infirmière, elle a moins le temps un peu, mettons. Elle est un petit peu plus active, mettons. Puis moi, je dis, tu sais, c'est niaiseux, mais parce qu'il y a tout un ranking de papa. Tu sais, il y en a qui vont être vraiment genre, OK, mon amour, je t'accompagne, je suis dedans. Puis il y en a d'autres qui vont être bleu marin dans le coin, genre verdâtre, puis qui se sentiront vraiment pas à leur place en voyant toutes les gangs de diplômés descendre de là, tu sais. Puis, fait que, moi, je te dis, tu sais, je veux dire, vas-y à ton rythme, mais en même temps, essaye de t'imposer. Tu sais, quand même, je sais pas, moi, dans le temps de la poussée, ben, pogne-y une jambe, puis ramène-la vers elle pendant qu'elle pousse, puis, tu sais, genre... c'est là que les cours prénataux ou encore une fois l'accompagnante va t'aider, tu sais, parce que... Fait quoi, de plus en plus, il y a des infirmières cool qui vont dire venez ici, monsieur. Mais ça dépend sur qui tu tombes. Moi, il y en a une qui m'a dit bon, là, tu sais, je pense que c'était mon premier, justement, là, ou mon deuxième. J'étais pas si habitué. Elle dit comme bon, là, papa, là, tu vas me faire de la place, là. Il y a une femme qui va accoucher, là. Hey, merci fait que là, moi, je suis comme, esti, là, je suis tombé, genre, sur le nerf. C'est comme, ah ouais, ça va-tu y aller? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Fait que là, moi, je me dépêche, man. J'essaie de mettre la valise dans le garde-robe. J'essaie que, tu sais, ça soit clean parce que je me suis fait dire, c'est un esti de temps qu'il y avait quelqu'un qui allait accoucher puis elle, c'était une pro, là. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, là, c'était plusieurs heures plus tard que ça se passait, ça, tu sais. Fait que ça dépend vraiment sur qui que tu tombes, tu sais. Il n'y avait pas d'urgence. Puis quand ils arrivent, tu sais, ils savent, les autres, ils ont leur procédure. Moi, je les trouve excellentes quand même. Tu sais, ils sont très encourageantes. Puis ça va bien. C'est quand même un beau pan. Tu sais, t'as le choix d'être infirmière, mettons, je sais pas, moi. Sont dévoués. Aux soins intensifs, aux soins palliatifs, dans la gang de cancéreux ou à la natalité. Là. Ouais. Tu sais, c'est quand même cool, là. Eux, ils accueillent. Non, ils ont beaucoup de considération, tu sais, vraiment, puis pour la majorité, tu sais. Mais ils t'offrent pas là, sinon, là, tu sais, je veux dire. Non, non, tu peux, tu sais, non, si t'as pas de savoir-être, ça marche pas, là. Ouais. En tout cas. Fait qu'il y avait d'autres choses que tu as amenées? L'autre affaire que j'ai envie de dire, c'est toujours, j'en ai parlé dans les autres podcasts, mais c'est aussi, tu sais, de pas surestimer, mettons, tes compétences, genre. Faire du pot à pot, c'est encore mieux que le mettre dans 8 couvertures dans son plat de Pyrex, tu sais. T'es mieux. Ça a l'air d'un fucking plat de Pyrex. C'est comme une petite dinde dans un plat de Pyrex. Puis tu sais, prends-les, puis man, s'il y a frette puis grelotte, ou tu sais, il y a besoin de contact, mais elle adore ou quoi que ce soit, ta blonde, ben mets-les sur toi, genre, puis fais du pot à pot, puis tu sais, ça va, c'est ça. C'est de même que tu vas apprivoiser les premiers contacts, puis c'est ça. Je vais revenir avec mon eye contact aussi, là. Tu sais, dans le premier 12-18 heures, là, mettons, à un moment donné, il va te regarder avec ses petites billes, là. Ça, c'est ça, faut pas que tu manques ça. Fait que c'est ça. Ouais, mais on sort un peu du sujet. Ben ça vient aussi avec le pot à pot, souvent. Là. Tu l'as sur toi, puis là, ben, t'es sa petite chaise semi-drette qui t'a servi de lit aussi la nuit d'avant, mettons. Puis là, ben, un moment donné... tu le tiens à la hauteur, mettons, de tes pectoraux, puis là, juste la distance, tu sais. C'est à peu près à cette distance-là qu'un bébé fait le focus, là. Je pense que c'est comme entre 15 et 30 cm max. Il y en a pas beaucoup au début, mais c'est pas grave. On dirait qu'il... Ben, tu le places à cette distance-là, puis il catch, là. Ben, il voit des formes. En fait, il voit les ronds surtout, parce que ça ressemble à une boule. Fait que ta face est ronde, ben, zozo. Fait que prends du poids un peu d'avance pour pouvoir... c'est ça. Mange bien des chips, bois de la bière, puis... C'est pour ça qu'on appelle ça le dad bod, là. Grossesse sympathique. Puis, sinon, tu sais, mettons, à la maison, là, on en parlait tantôt, ben, c'est assez simple. Je te dirais, t'as comme tout. En fait, c'est drôle parce que c'est l'inverse. C'est le système médical qui se déplace, mettons. Tu sais, la sage-femme arrive une couple de jours d'avance, puis elle vient setter son stock, là. Tout ce qu'elle légalement peut laisser, elle le met là. Fait que les bonbonnes d'oxygène, la petite machine à pompe, puis etc. Fait que faut que tu y dégages un espace où elle va avoir tout son stock. Puis tu sais, elle se met en confiance. OK, la prise électrique est là. Elle place tous ces trucs. Les seules choses, mettons, qu'elle peut pas laisser, je pense que c'est certains médicaments ou des trucs comme ça. Tu sais, il faut qu'elle shoot ou des choses comme ça. Fait que ça, légalement, elle n'a pas le droit. Fait qu'elle l'a dans une glacière, mettons, dans son char. Puis c'est ça qu'elle sort. Mais c'est vraiment drôle parce que, en fait, un peu tout ce qu'il y a à l'hôpital... on parle de la procédure normale, là, on parle pas d'une salle d'op, là, on parle de ce qui se passe quand tu accouches dans la salle d'accouchement normale. Ben, il est là, il est chez vous, tu as la petite machine pour sucer, pour avoir une ventouse, puis tu peux lui fournir le compresseur de ton garage aussi si jamais tu veux, mais c'est un petit peu plus rough, ça se peut que ça te fasse un bébé avec un cone head, là, mais on dirait que c'est vraiment le système de santé qui se déplace chez vous
Puis eux autres aussi, ils ont une style liste, puis tu sais, c'est vraiment professionnel, là. Elle débarque, elle place ses choses, elle a sa checklist de OK, ça, elle coche tout, elle signe la patente pour dire, tu sais, j'ai vérifié jeudi le 14 que j'étais chez tel, puis elle met ça dans le dossier. Ben, parce en que, même temps, c'est rassurant aussi. Là, ouais, parce ce que je veux dire, c'est que c'est bien fait. Là. Elle n'arrive pas avec de l'encens puis un boutin en bambou qu'elle danse comme une sorcière en faisant une incantation alentour de ta blonde. Elle fait pas un cercle de bicarbonate de soude puis avec en des avant petites de ta chambre. explosions, puis de la petite poudre, puis une croix de Satan, mais pas une croix, mais une étoile de Satan genre alentour, puis en invoquant des démons. Là. C'est vraiment pas ça, tu sais, un professionnel. Là, ouais. On va réciter une prière pour que le travail se déclenche. Ouais. Alors, je vous inviterai à tous se serrer la main. Puis là, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle tourne le lit pour que ça soit feng shui. Tu sais. Non, là, ça ne va pas, c'est pas orienté nord-est. ça sera pas possible. Mais elle a-tu le CD des bébés, elle? Le CD des bébés. Ouais, le vinyle des bébés. Mais maintenant, avec Spotify puis tout, c'est différent un peu. Là, c'est pas pareil. Fait que puis tu sais, tout ce qui est bouffe, ben, t'es chez vous, tu sais. Ah non, c'est clair. T'es dans ton environnement, fait que t'as bien moins d'affaires à penser. Mais, tu sais, dans le fond, la morale de l'histoire, man, c'est... Mais prends ça slack, là. Prends ça slack, sérieusement, là. C'est ça. Surtout pour le premier, tu penses que tu vas avoir besoin de tout, mais t'es là. Pour vrai, une fois que l'accouchement est fait, c'est 24 heures, là. Mm-hmm. Puis sinon, ben, c'est... Parce qu'il y a une petite complication, ben... Tu peux profiter du moment où ta maman vient te visiter pour faire « Hey, man, reste avec ma blonde, je vais aller chercher du stock à la maison. » C'est pas interdit. Là. Ah non, c'est ça. T'es pas en prison. Là, exact. Fait que tu sais, t'as pas besoin de partir avec ton kit, avec un Sherpa qui traîne tout ton stock. Là. Je pense que c'est pas nécessaire. Amène pas ton arc, mettons, pour chasser le chevreuil. T'sais. Ouais, au cas où, mettons. Ouais. C'est ça. Ou ton petit brûleur. Mais maintenant que le weed est légal, là... Ben, tu pourrais peut-être amener du weed. Qu'est-ce que je sais pas. Ça, hein? les infirmières te jugent en salle. Mais tu sais, mettons, la madame là, qui est un peu stressée pendant l'accouchement, là, entre deux contractions, tu sais, mettons, sont aux 10 minutes, là. Elle fait... Peut-être fumer un bat. Moi, juste aller fumer un bat dans 2 minutes. Non, mais c'est illégal, t'es derrière dans un... Ah ouais, tu vois, il y a 9 mètres de l'établissement. Ben, tu sais, on les a jugés, mais il y a des mamans là, qui vont fumer pendant le travail, là. Ben, fumer la cigarette, là. Ouais. Puis là, eux, ils se font juger en tabarnak par les infirmières, on s'entend. Mais il me semble que ça doit pousser moins hard. Tu sais, quand t'es un peu batté, c'est comme... Ah, si ça sent bien, Mais en même temps, c'est, tu sais, pour ceux qui ont des douleurs chroniques, puis tout, c'est super bon. Là. Fait que peut-être que... Je sais pas. Ben, écoute. Peut-être que dans une couple d'années, on va avoir des études là-dessus sur le bat et l'accouchement. On n'arrête pas de comparer un accouchement à un marathon. Ouais. Tu ferais-tu un marathon sur le weed? Ça se peut. Un peu gelé, là. Ça se comme... Calisse, juste au 17e kilomètre. J'ai le goût d'Amy West. On passe-tu de 20 magasins de poutine? Ouais. Juste une petite foulée de sauce. On va se laquer sur le fromage. Mais ouais. Fait que, ben, j'espère que ça répond à la question de notre auditeur. Puis, man, enjoy it. Ça s'en vient. J'imagine que si tu te poses la question, c'est parce que ça s'en vient bientôt. Puis, ben, m'a mettre le lien sur le Google Spreadsheet, dans le fond, dans le lien de l'épisode. Fait que cliquez dessus, puis vous allez pouvoir voir la liste. Puis vous pourrez rire de moi. Hey, je fais un PS. Guide de survie. C'est jamais matériel, mon enfant, on dirait. Je suis pas capable, mais peut-être faire un plan de naissance. Ah oui, on n'a jamais fait d'épisode sur le plan de naissance. Ça serait pas pire. C'est juste, un plan de naissance, c'est un peu comme faire ton testament, mais à l'envers. Tu nous amènes là. Non, mais c'est important de savoir comment tu veux que ça se déroule. T'sais. Est-ce que tu veux qu'on demande l'épidurale? Est-ce que tu veux un petit miroir pour voir le bébé sortir par là où il faut que ça sorte? C'est plein de petits détails. La vitamine K, la crème. Exactement. Fait que fais juste te faire un plan de naissance. J'ai-tu déjà compté c'était quoi notre plan de naissance? Parce que, tu sais, on est freak dans tout, là. Ouais. Non. Mais le plan de naissance, c'est une super bonne idée parce que, dans le fond, l'idée, c'est que le plan, c'est un document là, que tu fais imprimer puis écrire ça dans ton dossier, dans le fond. Comme ça, les infirmières le lisent puis savent ce que tu as le goût puis si tu n'as pas le goût. Puis quand il y a des changements d'infirmière, ben ça permet aussi à l'infirmière de passer à l'autre, faire le suivi puis que ce que tu as demandé, il le respecte. Puis évidemment, ça c'est comme une indication. Là. Ça dit pas on élimine ces actes médicaux-là parce qu'il est écrit dedans, mais ils vont essayer de le respecter le plus qu'ils peuvent. Puis c'est le gros bon sens qui est en arrière de ça. Mais là, nous autres, on s'est dit, là, les infirmières, ils envoient passer du monde en salle. Fait que nous, il faut que notre plan de naissance, il se démarque.
C'est quoi ça? Je vais le mettre, lui, ici. Le plan de naissance, là, je l'ai fait sur le mode un mode d'emploi chez Ikea. Mais littéralement, là, j'ai écrit, elle allait s'appeler Abigail, là, fait que j'ai fait, le titre, c'est vraiment littéralement un dépliant Ikea, fait que Abigail avec genre un tréma sur le A pour que ça ait l'air en suédois. Puis là, il y a le petit kit, genre... Est-ce que t'avais comme, tu sais, les dessins au début, genre, si t'as besoin d'un ami, demande à ta collègue. Oui, il faut être au moins 2, tu sais, parce que souvent ça dans Ikea, avec le X, t'es tout seul, puis après mais ça... c'est une joke, là. C'est vraiment une joke, mais je l'ai monté, j'ai mis des heures à le monter, puis chaque gugus était là, puis on s'est dit, là, les infirmières vont le pogner, ils vont trouver ça funné, ils vont avoir le goût de le lire au complet, faut que ça soit un autre l'image. Plan de naissance poche. Fait que ouais. Il a fait un plan de naissance Ikea. Puis j'ai mis là, chaque image était réfléchie avec le pourquoi, tu sais, on espère, Tu vas avoir, pour l'accouchement, tu vas avoir besoin de... T'avais-tu une liste? Oui. Ah, c'est malade. Ouais, ça, là, c'est sûr que c'est notre image. On l'a tout fait. Retrouve-le. Je l'ai retrouvé, là, je sais pas trop où. C'est drôle, t'as fait un plan de naissance Ikea, man. Tu sais, il était broché Ikea style, tu sais, plié à une feuille 8,5 par 14, mais de côté que tu replies, là, avec la petite taque au milieu pis tout, là. C'était vraiment fucking bien fait. On était intense à ce moment. On n'avait pas d'enfants, puis on avait juste soit que c'est une joke ou soit que c'est un malade mental. Tu sais, il devait se poser la question. Ils se sont dit c'est le même gars qui est arrivé en faisant 3 avec voyages les 8 avec son valises. Puis qui nous offre des petits coolers. Avec des noix cachères. Ouais. Bon, hey, je dis n'importe quoi, mais... Juste un dernier flash. Moi, je suis arrivé une fois que c'était à l'hôpital, puis pour moi, c'est un élément marquant de ma vie. Je pense pas qu'on avait parlé dans l'épisode sur l'accouchement, mais après, à l'hôpital, tu sais, quand tu veux laisser maman te reposer, tu t'en vas te promener avec le bébé ou des trucs comme ça. Fait que tu tournes en rond un peu sur l'étage de la maternité, dans le fond. Mais je rappelle que autant le premier eye contact, c'est les premières fois que je me suis mis à y parler. Mais tu sais, elle était là, elle était dans mes bras, puis naturellement, je me suis mis à y expliquer n'importe quoi. Là. Genre, OK, ça, c'est une porte, ça fonctionne comme ça, ici, il y a ça. On te reconnaît. Tu sais, je sais pas, dans ma tête, c'était, on va commencer la formation tout de suite. Là. Je veux dire, Chris, t'as 4 heures, maman, c'est un petit power nap, tu viens de boire, on t'a changé ta couche, toi, tu dors pas trop, ben, m'en aller te promener, puis va t'expliquer les affaires de la vie, puis ça, c'est super con, mais c'est quelque chose qui m'a un peu manqué au 2e puis au 3e, parce que là, ben, on s'entend que tu t'occupes des autres enfants, tu fais plein d'autres affaires. Non, c'est moins zen un peu. Exact, t'es moins dans le moment, OK, des petites bulles, puis là, j'ai le petit bébé, puis là, je me promène. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que, tu sais, sûrement qu'elle a crissement rien compris là, de comment ça s'ouvre une porte, mais dans l'intonation, tu sais, c'est juste le fait d'être calme, rassurant, puis si toi, t'es calme, lui, il va être calme, puis tu sais, cette espèce de petite symbiose-là qui est le fun. Moi, l'autre affaire aussi que j'ai le goût de dire, là, c'est tu vas être confronté si t'es à l'hôpital au méga paradoxe, mais là, il est moins pire, mais le gros paradoxe entre l'allaitement qui est prôné par le monde médical, puis la pression et le contrôle du monde médical. Tu sais, genre, s'il n'a pas bu en tant de temps, il va falloir le réveiller en y frottant le sternum puis en le déshabillant pour pouvoir lui donner le sein puis tout ça, parce que sinon, tu sais, ça se peut qu'il y ait en dessous de la langue, fasse une jaunisse puis tout. Fait que j'ai juste envie de te dire que ça se peut que ton bébé il soit crissement endormi les 24 premières heures parce que il a fait son marathon puis toute l'équipe, puis c'est correct, tu sais, laisse-les dormir puis tu as le droit à un moment donné de mettre ta limite, puis après ça il va se réveiller puis les tétés ils vont aller beaucoup mieux, man, parce qu'il va avoir plus soif puis il se laissera pas mourir, tu sais. Bon, c'est sûr que passer 24 heures puis ça, puis s'il y a des risques de complications, tu discuteras, mais moi au premier, quand c'est le premier, ils sont plus sénères parce qu'ils te préjugent, ben en fait, ils te préjugent pas, par défaut, t'es un rookie, là, tu sais. Fait qu'ils vont comme mettre plus d'emphase sur les soins. Moi, ça a fini quasiment avec la tétrelle puis la seringue avec l'enphalac. Puis ça a mis énormément de pression sur ma blonde. Fait que, tu sais, juste cool down, là, puis d'encourager ta blonde que elle est faite pour ça, puis tu sais, de l'aider là-dedans. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est marraine d'allaitement ou whatever, ou simplement qui a un peu allaité ou qui a eu 2-3 enfants, qui peut venir pour faire slack, man, tu sais. Oui, il y a la position, il y a la technique et tout, là, mais il y a aussi beaucoup de... Prends ça zen, prends ça cool, ça va bien aller. Au-delà de, OK, il faut que ce soit en position au ballon de football inversé sur le dos, la louve ou pas la louve. Y a-tu bu de tant de millilitres, puis tu sais, on va le réveiller en 17 minutes parce que là, ses jours sont comptés, puis là, faut que tu coches combien de fois il a fait des pipis, combien de fois il a bu, puis tu sais, juste ça, c'est très quantitatif, c'est très stressant. Fait que
Mais c'est le paradoxe. Ils prennent l'allaitement, mais ils donnent pas toujours les moyens pour que tu te sentes confortable là-dedans. Fait que juste comme... Tu sais, c'est un spoiler alert, là. C'est très protocolaire, là, le système médical. Tu sais, je veux dire, ils gèrent la masse, là. Fait que, tu sais, eux, c'est... Faut que ça boive en moyenne aux 4 heures, ben, ils vont s'arranger pour que ça arrive. Puis si ton enfant, toi, il dort 6 heures, ben... C'est juste que je le dis parce que je ne sais pas si ils me faisaient plus confiance, parce que j'avais beaucoup d'enfants, ou si on changé leur méthode. Puis à un moment donné, ils se sont fait dire, là, slacker sur le premier 24 heures avec les parents, là, ça les aide pas pantoute, mais peut-être un peu des deux, je sais pas. Je pense que ça dépend des deux. Et toi aussi, ta capacité à le regarder d'en face, faire « Hey, dude, ça va bien aller. Là. Tout, s'il faut qu'on appuie sur le bouton panique, venez nous le dire, là, mais entre... il dort un peu, puis il y a de la difficulté à boire, puis c'est la panique totale. Il y a comme tout un éventail de possibilités, puis on va y aller étape par étape avant de dire « Wow, panique! Okay, » Mais c'est un bon point. T'as raison. Fait que j'espère que ça fait le tour. J'espère, parce que, man, on a fait 45 minutes sur un sujet c'est qu'on pensait qu'il en faisait toi. Allez, on vous laisse, on a une poutine à commander. Ciao, bye! Bye!